Mes chers collègues, alors que l'agression menée par Vladimir Poutine contre le peuple ukrainien se poursuit aujourd'hui dans toute sa brutalité, nous nous réjouissons bien évidemment de l'adoption de cette délibération qui permettra d'abonder le Fonds d'action extérieure des collectivités territoriales à la hauteur de 40 000 € pour soutenir les victimes de ce conflit meurtrier. Nous saluons bien évidemment la mobilisation de l'ensemble de l'équipe municipale, en particulier aussi Alassane Guissé, qui n'a pas pu être là puisqu'il devait présenter la délibération, mais est à un forum mondial sur l'eau, et bien sûr la mobilisation des services. Il y a 70 ans, naissait la communauté européenne du charbon et de l'acier, première pierre à l'édifice européen, pour bâtir la paix autour de la reconstruction de notre économie, de la gestion partagée des ressources en charbon et de l'indépendance énergétique. Aujourd'hui, les Européens dépensent chaque année environ 1 milliard d'euros pour importer des énergies fossiles, pétrole, gaz et charbon. Le coût de ce modèle n'est pas seulement financier. Précarité, touchant plus de 100 millions de citoyens, dégradation de notre environnement et de notre santé, et un sujet malheureusement d'actualité aujourd'hui, notre dépendance vis-à-vis des dictatures. Il est important de regarder ce qui se passe en Ukraine et d'analyser de manière honnête la situation insoutenable dont nous sommes aujourd'hui les témoins impuissants. C'est notre addiction aux énergies fossiles qui permet à la Russie de mener cette guerre et qui a permis de l'enrichir depuis presque 25 ans. 40% de la consommation de gaz en Europe provient de Russie et 26% de notre pétrole. Notre dépendance est quasi totale. Certains d'entre vous ont sûrement vu passer ce calcul glaçant fait par Politico il y a quelques semaines. Les dépenses militaires russes, 56 milliards d'euros en 2020, correspondent peu ou prou à la valeur des exportations de combustibles fossiles de la Russie vers l'Europe. 59 milliards d'euros en 2020. Gaz à effet de serre, gaz à effet de guerre, comme le disait si bien et que l'a dit si bien le maire de Bordeaux, Pierre Urmic, lors de Climate Change. Cette guerre nous montre que la paix et protection climatique sont les deux faces d'une même pièce. Et malheureusement, le spectre de la guerre semble peu compatible avec un virage politique sur ces questions. Peu importe l'absolue nécessité de ce revirement pour la stabilité de notre continent. À la désolation, nous proposons bien sûr l'action déterminée. Car nous le savons, les villes, et Johanna l'a expliqué, les réseaux de villes notamment, sont en première ligne dans la solidarité, dans la recherche des actions, dans la protection de la démocratie. Et c'est notre devoir aujourd'hui de faire bouger ces lignes. Travailler ensemble à un projet résilient et humaniste sur notre territoire en développant dans tous les secteurs de la transition énergétique l'efficacité, les renouvelables, les réseaux, les transports, les partenariats de recherche, de développement industriel, de coopération entre acteurs économiques, coopératives et initiatives citoyennes. Investissons massivement dans la rénovation thermique de nos logements. C'est dans ce secteur que réside le plus grand potentiel d'économie d'énergie, de réduction des factures, donc de la précarité énergétique et de création d'emplois non délocalisables sur notre territoire. Un plan donc pour sauver le climat et fournir à chaque foyer une énergie propre, locale, pas chère et plus que tout une énergie contrôlée démocratiquement. Un plan donc pour nous, les Nantaises et les Nantais, pour démontrer que le défi climatique est un formidable levier pour lutter partout, au nom d'une même espérance, contre les pétromonarchies, contre l'autoritarisme et pour la démocratie. Je vous remercie. Merci.